Comme annoncé, Monsieur Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on revient d'abord sur cette visite que vient d'effectuer le président du Faso, cette visite de 3 jours donc, à Paris. Selon vous, quels ont été les véritables moments forts de cette visite-là? Et pour moi, c'est surtout le contenu, parce que nous avions une visite de travail et j'ai rarement vu une visite de travail aussi chargée puisque le président a été reçu à la fois à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale et déjà pour ces 3 institutions, c'est plutôt le caractère d'une visite officielle. Pourtant, on était bien entendu dans le cadre d'une visite de travail. Donc, elle était assez chargée. Je ne parle pas des autres activités qui étaient à l'agenda du chef de l'État, les hommes d'affaires, les amis du Burkina, mais également l'OIF et l'UNESCO qui sont des activités annexes. Et surtout aussi le rendez-vous au ministère de l'Intérieur qui était un rendez-vous assez pratique. Donc il y avait du contenu dans cette visite, à la fois à l'Élysée, à Matignon, au ministère de l'Intérieur et bien entendu aussi à l'Assemblée nationale puisque l'Assemblée est chargée de contrôler l'action du gouvernement, nous ont expliqué les députés. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de rencontres, on a pu donc le suivre depuis Ouagadougou. Concrètement, quels sont les points de la coopération sur lesquels ce voyage a permis d'engranger des avancées? Alors, il y a trois points. Sur le plan sécuritaire, nous avons discuté concrètement sur des choses vraiment pratiques de la coopération. Qu'est-ce que réellement la France peut nous apporter dans la situation que nous vivons actuellement? Je ne vais pas vous cacher, nous sommes partis avec une liste et ça a été des séances de travail pratiques. Voilà ce qu'on peut faire. Oui, ça, oui, ok. Alors, en termes de formation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous allez nous envoyer une équipe à quel moment? Fin mai? Non, on dit début avril. Donc, c'était des discussions vraiment pratiques avec du contenu et on est arrivé à des résultats intéressants pour notre pays. Alors, sur l'autre plan, sur le plan financier et économique, d'abord financier, nous avons demandé un appui budgétaire. Nous avons bien expliqué à nos partenaires français qui évoque le modèle burkinabé. Vous avez entendu le président Hollande, mais on a bien expliqué que ce modèle-là doit vivre. Pour qu'il vive, il faut qu'il y ait du soutien. Et le soutien, il passe d'abord par l'appui budgétaire, parce que le président a expliqué au cours de sa conférence de presse à Bobo Dioulasso tout le déficit que contient notre budget, mais aussi tous les engagements pris par la transition qui sont dans ce budget, mais où il n'y a pas d'inscription budgétaire, les engagements pris par la transition, mais dont on n'a pas trace dans les inscriptions budgétaires, ce qui fait qu'on est en train de réviser la loi des finances. Donc, il y a de gros défis en termes financiers, nous avons de gros besoins, mais en face, il n'y a pas toutes les ressources et nous avons demandé cet appui avec la France. Parce que tout simplement, même quand vous prenez le cas de la dette intérieure, tout le monde aujourd'hui ça crie partout, bon il n'y a pas l'argent, mais évidemment il n'y a pas l'argent. Est-ce que la France a répondu favorablement? Oui, ça a été favorable. Ça a été favorable. La France a accepté de nous appuyer sur ce plan, mais la France aussi a accepté d'être aussi quelque part notre porte-parole auprès de l'Union européenne. Vous savez, ça c'est important. La France contribue directement, mais elle contribue à travers l'Union européenne. Elle peut être aussi, pour utiliser un terme utilisé par un des diplomates français, le starter, c'est-à-dire celui qui va enclencher le processus de soutien international, notamment de l'Union européenne. Mais il y a aussi, vous savez, qu'on prépare une table ronde des bailleurs de fonds d'ici la fin de l'année. Et la France est un partenaire qui pourrait nous appuyer auprès des institutions internationales au-delà de l'Union européenne. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le FMI. Dans toutes ces instances-là, vous savez que c'est un partenaire qui est assez important, assez influent. Monsieur le ministre, et cet appui budgétaire, est-ce qu'on peut savoir, ça se chiffre à combien? Non, on n'a pas encore arrêté le montant. Le principe a été acquis et maintenant, il va y avoir un travail technique autour de la question. Maintenant aussi, il y a le développement, puisqu'on a signé un accord
entre l'AFD et l'Office national de l'eau, l'ONEA, pour le renforcement des capacités de l'ONEA à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Okay. Alors, Monsieur le ministre, vous l'avez effleuré, la question de la coopération militaire. Alors, au-delà de cette question de l'assistance technique du GIGN, on sait que nos forces spéciales, par exemple, ont besoin d'équipements de pointe. Alors, sur ce plan, est-ce qu'il y a des engagements concrets qui ont été pris? Non, non, je vous assure qu'il y a des engagements concrets. Parce que moi, je dis, on n'a pas de complexe à avoir dans cette relation. Nous faisons face à une situation qu'aucun pays ne peut régler tout seul. Le soir du 15 janvier, je vous avoue, à l'époque, on ne pense pas français, américain, burkinabé. Le problème, c'est que quel matériel nous avons pour arriver à neutraliser les terroristes. Alors, peut-être on a besoin de lunettes de vision nocturne, on a besoin de boucliers spéciaux pour pouvoir avancer, on a besoin de matériel de pointe pour avoir l'information pour une localisation exacte. Vous voyez, donc il y a des choses assez techniques, assez pointues, du matériel pratique dont on a besoin, qu'on n'a pas forcément, et il n'y a pas de complexe à avoir que d'être dans une relation où on mutualise nos forces pour pouvoir faire face à la situation que nous vivons. Alors, Monsieur le ministre, il y avait également ce que le président du Faso a appelé un couac. Alors, le ministre Cazeneuve qui annonce depuis Abidjan un déploiement du GIGN à Ouagadougou, alors que les autorités burkinabées n'étaient même pas au courant. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la brouille est dissipée? Oui, la brouille est dissipée puisque autant le président l'a appris dans la presse, autant moi aussi j'arrivais à Paris ce jour-là de New Delhi et j'ai appris dans la presse le matin en rentrant à l'hôtel. Donc le même jour, moi j'avais une réunion, j'étais reçu au Quai d'Orsay, on s'est expliqué dessus. Après il y a eu des échanges entre le ministre de l'Intérieur français et les autorités diplomatiques ici françaises, ici à Ouagadougou, et après des échanges entre nous. Et cette visite était l'occasion de s'expliquer dessus et le président a relevé la question. Les autorités françaises se sont bien expliquées dessus, ont à la limite dit expliquer ce qu'ils entendaient par déploiement et qu'il ne s'agissait pas de déploiement, mais comme le président l'explique, il s'agit de 2-3 personnes d'une équipe technique qui vient pour des questions de formation. Okay. Alors, depuis Paris, comment vous avez vécu la polémique autour de l'accueil du président? Pour moi, il faut voir le problème sous deux angles. Il y a l'angle normal qui est que les Africains ont leur façon d'accueillir et ne peuvent pas comprendre qu'ils soient accueillis de la manière que ça se passe en France ou dans d'autres pays développés. Donc ça, c'est un débat, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, il date de longtemps, même pour nous burkinabés, puisque vous vous souvenez que en 83, se déplaçant pour le sommet de Vitel, le président Thomas Sankara avait haussé le ton contre la manière dont on l'avait accueilli. Alors j'entends des voix qui disent qu'il faut la réciprocité, mais ça n'a pas empêché le président Thomas Sankara de bien accueillir Mitterrand après, ici sur le sol burkinabé. Maintenant, quant à la visite elle-même du président Roch sur son accueil, il s'agissait bien d'une visite de travail. Et moi, j'ai été par le passé conseiller spécial d'un chef d'État. J'ai fait plusieurs fois les visites en France. J'ai été journaliste, j'ai vu des visites. Je n'ai pas vu une visite de travail avec un accueil aussi différent que celui auquel nous avons eu droit. Alors, j'entends des ministres qui critiquent pour dire que les anciens ministres, ils disent que non, qu'il aurait pu être accueilli par un ministre, pas un ministre. Bon, moi, je voudrais qu'ils donnent des exemples. Quand moi, j'étais ministre, en accompagnant Blaise Compaoré, nous avons été accueillis par tel ministre. Si j'avais des exemples comme ça, là, je peux m'offusquer de l'accueil que j'ai reçu. Donc, c'est un accueil qui n'est pas exceptionnel. Non, mais allez-y. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toute l'information est accessible. Vous allez sur Google, vous tapez, vous regardez, tel chef d'État, à telle date, a été accueilli par qui? Vous aurez tout. Mais il ne faut pas confondre avec la COP 21, où il y a eu un accueil spécial qui a été réservé
au chef d'État, parce que le sommet se tenait au Bourget et Hollande s'est déplacé pour accueillir directement les chefs d'État. Ça, c'est différent. Mais pour tout ce qui est bilatéral, même quand vous êtes en visite officielle, c'est un ministre qui vous accueille. Quand vous êtes en visite d'État, c'est un ministre qui vous accueille. Mais par la suite, il y a des détails qui font la différence. Par exemple, le fait de recevoir les honneurs militaires et l'hymne national aux invalides. Et moi, je l'ai vécu avec le président Alpha Condé. Le fait de descendre les Champs-Élysées ou de résider à la résidence officielle des Marigny, ça c'est pour le cadre d'une visite d'État. Voilà les détails qui font après la différence. Mais l'accueil à l'aéroport, ce n'est jamais différent. Okay. La différence peut se trouver le fait qu'il y ait un ministre s'il s'agit d'une visite d'État ou d'une visite officielle. Alors, mais une visite de travail, c'est pas différent. Monsieur le ministre, pour poursuivre, un premier déplacement officiel à Paris, l'ancienne puissance coloniale, certains y voient l'expression de l'emprise persistante de la France sur nos pays. Moi, je vous dis une fois, moi, je n'ai pas de complexe. Le président l'a expliqué, nous avons eu un problème d'agenda sur les sorties du président. Je vous explique un peu. Alors, le président avait l'intention de faire des visites dans la sous-région dès sa prise de fonction. Mais son agenda a été bousculé par les événements du 15 janvier, suivi encore par les événements de Yimdi. Donc, il ne faut pas oublier que le Roch Kaboré est président du Faso, mais il est aussi ministre de la Défense. Donc, la situation intérieure commandait qu'il reste sur place pour régler un certain nombre de choses. Mais pendant ce temps, il y avait la demande de la visite française avec Valls. Et certains pays qu'il devait visiter étaient en situation d'élection. Vous savez, il y a des susceptibilités dans les visites. Là où il faut commencer, par où il faut terminer. Si vous commencez là, ça peut être interprété autrement. Mais nous, on avait notre schéma clair. Mais malheureusement, on a eu affaire d'une part aux événements du 15 janvier de Yimdi, ensuite par les élections. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Mais une fois de plus, pour aller en France, moi, il n'y a pas de complexe. Moi, c'est le contenu qui compte. On a eu du contenu, oui. La visite a été utile, oui. Donc, on y va. Monsieur le ministre, pour finir, alors aujourd'hui, on sait que la France, tout comme en tout cas beaucoup de pays européens, sont englués dans une crise économique, en tout cas qui s'éternise. Est-ce que le Burkina ne gagnerait pas à miser davantage sur, en tout cas, des relations de coopération avec des pays comme les BRICS, par exemple, les pays émergents, où véritablement se jouent les enjeux économiques de demain? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous ai parlé de New Delhi tout à l'heure. L'Inde fait partie des BRICS, donc j'ai visité l'Inde et je suis ministre chargé de la coopération. J'ai négocié des choses importantes pour le Burkina, des projets importants. Et avant cela, je me suis rendu en Arabie Saoudite et je me suis rendu également aux Émirats Arabes Unis et je me suis rendu au Turkménistan. Donc, nous comprenons bien qu'il ne faut pas se limiter au champ européen. C'est une coopération que nous élargissons un peu partout. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs,